Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lecture mensuelle. Vous l'avez vu en titre pour le mois d'août 2025. C'est avec vous, les scorpions, qu'on se retrouve, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune. En scorpion, on va regarder ce que vous allez traverser. On est presque une heure ensemble. Donc prenez quelque chose pour vous hydrater, un thé, une infusion, un café, de l'eau, c'est parfait, de l'eau. Des petites pop-corn si vous avez envie d'accompagner cette vidéo avec un petit quelque chose, n'hésitez pas, on est un petit moment ensemble. Donc on va regarder si les scorpions uniquement avec des tarots, le général, le pro, relationnel affectif, le sentimental avec les amours et le développement personnel. Et on finira la fin de la lecture avec une petite carte d'oracle. Et j'ai eu envie d'utiliser le message de vos anges de Dorine Virtue. Donc on va regarder ici beaucoup de choses, vous allez avoir beaucoup d'informations. C'est très important de ne pas hésiter à revenir sur la vidéo en cours de mois pour que vous puissiez un petit peu vous y retrouver différemment. Effectivement, quand on lit la lecture lorsqu'elle est publiée, là, fin juillet, elle est toujours publiée fin juillet, ça résonne pas forcément sur votre chemin de vie et quand vous y revenez, parce que vous êtes de plus en plus à me dire, punaise Rachel, je suis revenue courant du mois et c'est incroyable, il y a des choses qui prennent forme. Effectivement, même pour moi, quand je me fais ma lecture hebdo, le dimanche soir, je me dis, comment, des nouvelles choses qui arrivent, mais c'est pas possible, j'ai rien de prévu. Et ben si, il y a des choses qui se passent et quand je reviens sur la photo que je me fais, parce que moi je me fais ma petite photo, je me dis, mais punaise, mais oui, au final, ça parle. Donc, n'hésitez pas à y revenir. Les scorpions cessent de plaisanterie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas plaisanté. Parce que je vais vous parler de cette choupinette. Cette choupinette, faut pas en avoir peur. C'est la carte que j'ai ressortie lorsque j'ai fait votre vidéo pour le 3e trimestre. Juillet, août, septembre, le mois d'août, la maison Dieu. Bonjour, au revoir. C'est exactement ça. Bonjour, mais au revoir. C'est je sors des choses de ma vie qui n'ont plus rien à y faire. Il peut y avoir des éléments perturbateurs ici que vous n'attendez pas forcément, qui va un petit peu bouleverser soit votre quotidien, vos habitudes, votre organisation, ou c'est simplement des choses que vous avez, des graines que vous avez plantées qui, mois d'août, vous permettent aujourd'hui de considérer que ce ne sera plus comme avant. Alors j'aime beaucoup la tour, pourquoi? Parce que bien souvent quand on hésite à créer le changement dans notre vie, la vie nous donne un petit coup de pouce. C'est un petit coup de pied au derrière, la carte de la tour, parce qu'il y a besoin de vous remettre sur une direction qui est beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Il y a un compte, j'ai oublié de me la noter, sur Instagram, c'est pour ça, venez me rejoindre aussi sur Instagram. J'ai partagé des stories. C'est une personne aussi qui s'initie au tarot et avec l'IA. Alors l'IA, évidemment, ça dépend ce qu'on en fait. Moi, il y a des petites choses que j'adore. Et en fait, il donne vie aux arcanes majeurs du tarot. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je vais vous expliquer tout simplement. Alors c'est dommage que je ne peux pas vous le montrer ici. La tour prend vie. Et les deux personnages qui sortent de cette tour, qui est votre corps, donc il y a des choses qui doivent sortir de votre vie, eh ben, elle prend vie, cette carte, et les deux personnages se retrouvent assis à une table en train de prendre un verre. C'est comme s'il y avait ici la possibilité d'assainir quelque chose, une relation, un objectif de vie qui n'a plus sa place. L'idée, c'est de le sortir, c'est de bouleverser quelque chose dans votre vie, les scorpions. Donc vous l'aurez compris, pour ce mois d'août, il y aura des grandes phases de changement. Pour quel domaine, je ne sais pas encore, mais vous l'aurez compris, la maison Dieu, elle permet un petit peu de changer certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Il y a comme une libération, il y a un réveil assez important pour vous. Donc on va regarder, on va développer tout ça. Je vous ai dit, on est une bonne heure ensemble, donc on va avoir pas mal de choses à développer, mais avant toute chose, petite breloque. On va regarder ici ce qu'elle a à nous dire. Allez, petite breloque, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, ceux qui le font, je vous fais des gros bisous, vous êtes des amours, à mettre la symbolique spirituelle ou l'animal totem dans les commentaires. Et puis ceux qui ne trouvent pas la correspondance dans les commentaires, eh ben, vous allez faire fouillette, vous cherchez sur les moteurs justement de recherche la signification spirituelle de ce qui va nous accompagner. Alors c'est une grosse breloque, je crois que c'est un papillon, je ne suis pas sûre. Et ben c'est bingo. Transformation.
excuse me, de la beauté de cette transformation. Alors, j'ai plusieurs papillons en breloque. Là, c'est The Transformation. C'est une transformation de compétition, d'accord? Très importante. Je l'adore, cette breloque, elle est magnifique. Donc, il y a une renaissance aussi, d'accord? Renaissance, transformation, nouvelle route, nouveau chemin, libération. Il y a des choses qui changent. Donc, c'est très important de prendre ça en conscience qu'il y aura des choses qui seront plus comme avant. C'est important. On y va, on va rentrer dans la lecture avec Magnifique Tarot. Vous avez tous les noms des jeux en barre d'informations. Donc, on va regarder ici avec le jardin des sorcières. Dans le domaine général, c'est parti. On y va les scorpions. J'ai hâte de rentrer dans cette lecture. Alors, quand on a des énergies comme ça, j'aime beaucoup. Et je viens de clôturer la lecture des béliers. Ils avaient le jugement. Waouh, une lecture incroyable de douceur, de paix, d'harmonie, d'amour. Donc, on prend. On y va pour ce grand changement. Les scorpions, vous avez tous les liens cliquables en barre d'informations aussi pour calculer ton thème astral, citer vos zen. Le lien aussi pour le site internet, pour les demandes des consultations, si vous avez besoin que je vous raconte un petit peu votre histoire. Pareil, les liens cliquables sont en barre d'informations. Et pour ceux qui regardent la vidéo avant le 2 et le 3 août, je serai en conférence à l'Abbaye d'Abondance. Donc, vous avez toutes les informations nécessaires. Suivant, il y aura des consultations pour ceux qui en ont besoin, mais il y aura 2 jours de spiritualité. Hein. C'est un festival organisé par Olivier Cros, le fondateur du Journal de la Source. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas loin de là, à venir me rejoindre. Il y aura pas mal de choses. Il y aura du yoga, de l'art-thérapie, de la sylvothérapie, de la connexion animale. Il y aura tout un tas de choses qui va vous faire du bien au corps, au cœur et à l'esprit. Donc vous avez tout en lien cliquable, évidemment, avant le 2 et le 3 août. Évidemment, on y va. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez comment je positionne mes petites cartes pour les nouveaux bienvenus. J'espère que vous prendrez du plaisir ici. On est sans filtre, on est nature peinture, hein, je le dis toujours. Je ne suis pas forcément dans la complaisance. Oui, je sais que des fois, il y en a qui considèrent que c'est un petit peu brutal. Brut de... Comment on dit brut de décoffrage? Mais oui, c'est... je dis les choses comme je les ressens, que ce soit en bon ou en moins bon. Je l'ai dit, je ne suis pas là pour vous mettre que des paillettes dans les yeux, mais pour être authentique et clair avec ce que je vois ici. Mais n'oubliez pas que c'est du général, ok? On y va les scorpions, on recharge, carte bonus, toile de fond, début du mois d'août, mi-août, fin août, c'est parti, on y va les scorpions. Le 8 de denier, on va pas chômer. Les scorpions pour ce mois d'août, au quotidien, on a envie de faire les choses de la manière la plus parfaite qu'elle soit. On sent ici qu'il y a comme un besoin de perfection dans chaque chose que vous engagez, que vous entamez ou que vous êtes justement en train de faire dans votre vie. Vous vous mettez peut-être une pression de fou, il y a peut-être des choses que vous avez besoin de prouver à quelqu'un ou à vous-même, mais on sent que le dévouement est total. On se donne corps et âme dans une situation pour quelqu'un, je ne sais pas encore, mais il y a vraiment un besoin de s'investir énormément et de montrer de quoi on est capable, de montrer peut-être de surprendre aussi. On y va début du mois d'août, 5 de coupe, 6 d'épée et la 2 d'épée. Bon, il y a des changements ici qui sont en train de se mettre en place, que vous mettez en place, parce qu'il est important que vous preniez, je ne sais pas, comme une nouvelle bouffée d'air frais, d'oxygène. Il y a peut-être des choses qui vous ont trop intoxiqué. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a déjà cette 5 de coupe qui n'est pas forcément évidente, parce qu'il y a quelque chose que vous devez accepter qui n'est plus comme avant. Et un 6 d'épée, c'est ok, ben alors du coup, je vais m'éloigner un petit peu et je vais voir, alors c'est pas forcément s'éloigner à l'autre bout de la terre, hein, c'est de prendre du temps pour moi dans des endroits où je me sens bien. Et on voit avec le 2 d'épée, il y a peut-être des solutions que vous êtes en train de mettre en place, mais on n'est pas encore dans l'engagement. C'est en train de maturer, c'est en gestation. Avec le 2 d'épée, on ne sait pas trop. Mais je vais revenir avec ce 5 de coupe. Vous voyez ici à l'idée de regarder un petit peu cette maison familiale et de considérer que désormais, il faut se résigner à ce que ce ne soit plus la nôtre. Alors, je parle d'une maison familiale, mais ce n'est pas tous, vous n'êtes pas tous concernés par ça, mais il y a quelque chose qui n'est plus pareil dans votre vie. Alors, peut-être qu'il y a des situations que vous avez laissées derrière vous, il y a peut-être des personnes que vous devez lâcher, que vous devez, je ne sais pas, ça peut être
truc tout bête, n'allez pas chercher trop loin, hein. Parfois, des fois, vous faites des plans sur la comète. Ça peut être simplement que votre enfant quitte le cocon familial parce qu'il va faire ses études à 500, 600 km et il va plus rentrer le soir. Vous voyez l'idée, il y a peut-être quelque chose ici où ça va être important de remplacer ce qui vous manque par de l'évasion ou de vous sentir dans un nouvel endroit. Alors c'est peut-être tout simplement chez vous, mais en mettant de nouvelles choses, une nouvelle hygiène de vie, des nouvelles activités. C'est un état d'esprit aussi qui change avec le 6 d'épée. On est dans des signes d'air, on est dans tout ce qui est mental, dans tout ce qui est communication. Donc peut-être l'idée de remplacer un petit peu ce qui va vous manquer par de nouvelles choses dans votre vie, d'accord? De mettre de nouveaux éléments au quotidien. De d'épée, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop par quoi remplacer ce qui va nous manquer. Parce que j'ai le sentiment que vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui va vous manquer. On continue les scorpions. Ah bah oui, ça va vous manquer de fou. Ça va vous manquer de fou. 5 de denier, mais 3 de denier. Donc vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de compenser un manque affectif. Et moi, j'ai vraiment ce message par rapport à quelqu'un qui quitte le noyau familial. Il y a probablement quelqu'un ici qui... c'est peut-être aussi un parent que vous aviez toujours l'habitude de peut-être d'aider, d'accompagner, et que là, elle vous ait dit, écoute, maintenant, c'est assez, tu t'es assez occupé de moi, je vais bien, je peux reprendre mon indépendance. Donc, il y a vraiment l'idée que ça nous attriste quand même, là, les scorpions. Il y a quelque chose qui vous peine un peu. 5 de denier, 5 de coupe, ça fait un peu mal au cœur. Mais j'ai un 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est l'idée de, justement, partager avec des personnes avec lesquelles on se sent bien, des activités. Alors, c'est peut-être des activités, c'est peut-être un objectif ici sur lequel vous êtes à fond, d'accord, sans mesurer l'intensité que vous allez mettre, mais il y a vraiment quelque chose qu'on va avoir envie de faire avec des nouvelles personnes. Et moi, je pense que vraiment, vous allez combler un manque affectif ici avec de nouvelles activités. Et on a quoi à la fin du mois ? Et on a la 7 de coupe. Et oui, vous allez ouvrir des portes pour justement assouvir ce manque émotionnel. Vous voyez, 5 de coupe, mais 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, ce qui va être aussi intéressant pour vous, c'est de ne pas trop planer et de ne pas trop considérer que ça va être... Vous savez, quand on dit « personne n'est irremplaçable », mais moi je pense que cette personne-là est très importante, ou cette situation-là qui ne sera plus dans votre vie est très importante pour vous et vous allez avoir envie de combler ce manque de toutes les manières. Ça ne va pas être possible par toutes les manières de le faire. Il va falloir que vous fassiez du tri dans ce que vous allez vouloir assouvir. Je vous donne un exemple, c'est comme si, parce que voilà, pour beaucoup on est parents, pour ceux qui ne le sont pas, vous le mettrez sous une autre forme, quelque chose qui n'est plus dans votre vie, ça peut être un frère, un parent, mais il y a l'idée vraiment de si moi demain ma fille, elle vient à quitter parce qu'elle va faire ses études, je ne sais pas où, c'est de me dire, je vais sortir avec plein d'amis. Non, il y a plein d'amis ici, ces plein d'amis-là, c'est pas des amis. Va falloir que tu choisisses avec qui tu vas vouloir partager certaines choses, parce que tu vas avoir envie de partager avec le 3 de denier. On est dans une phase, le mois d'août ici, où tu as besoin de combler quelque chose ici parce qu'il va y avoir un manque affectif. 5 de coupe, 5 de denier, manque affectif, je me sens abandonnée, on me laisse de côté, j'ai le sentiment de ne plus compter pour cette personne. On va regarder. Voilà, reprends ta vie en main. C'est qu'un passage. J'ai vraiment le sentiment que c'est un passage. Le chariot, alors, j'ai ce message, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est ok, tu pars, je te suis. Alors, je ne sais pas si ça va être le cas, mais c'est ce que j'ai eu comme message. C'est ok, tu y vas, écoute, moi je fais ma valise, je laisse papa à la maison, je viens avec toi. Je laisse papa, je laisse maman, je viens avec toi. Non! On va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. 6 de bâton, si, c'est validé. Le chariot, la 6 de bâton, la 9 de denier. Et c'est chouette, pourquoi? Parce que non, tu vas pas rejoindre la personne qui doit quitter le cocon familial ou la personne qui va prendre de la distance avec toi. Au contraire, tu veux partir
pars, c'est très bien pour ça. Moi, je vais reprendre ma vie en main. Chariot, victoire, 6 de bâton et l'indépendance totale avec la 9 de denier. Tu vois les cartes, elles sont magnifiques. 9 de denier, je fais ce qui me plaît. Je me sers un petit quelque chose avec modération et je me fais du bien à ma vie en indépendance, totalement libre de ce que j'ai besoin de faire et d'assouvir. Un magnifique roi de denier. Tu vois, il ne te manque rien. Il ne te manque rien. C'est comme s'il y avait peut-être ici une dépendance par rapport à quelqu'un et ça te permet au mois d'août de te libérer. Tour. C'est le moment de quitter, c'est le moment de partir, c'est le moment de libérer. Mais il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de, tu sais, la 10 d'épée, la carte la plus compliquée parce que ton mental a pris cher. Non, c'est quelqu'un qui va te manquer le temps d'un instant, mais ça va être très éphémère parce que tu vas très vite rebondir ici. Roi de coupe, allez, ça va passer crème, les scorpions. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, quand tu quittes tes meilleurs amis quand tu es parti en vacances, c'est peut-être ça. Il est peut-être ici le temps de rentrer à la maison. Il est peut-être temps ici pour vous les scorpions de sortir. Vous êtes partis peut-être longtemps en vacances. Alors je vous donne des exemples, bien évidemment. Ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Mais il y a peut-être justement une personne qui va quitter le cocon familial. Peut-être que vous revenez à la maison sans cette personne et que vous avez déposé quelqu'un en vacances et que vous revenez sans. Vous comprenez l'idée. Il y aura un manque affectif. D'accord ? Il y a un manque affectif, mais vous allez très vite rebondir. Vous n'allez pas avoir le temps d'y penser. Très vite, vous allez embrayer sur autre chose. D'accord ? Chariot, 6 de bâton, allez hop, on y va, victoire totale. Vous allez très vite combler ce manque par autre chose, les scorpions. Tranquille, il y a juste quelque chose à déglutir. D'accord ? C'est l'idée d'accepter que peut-être cette personne doit partir. Je ne sais pas de qui je vous parle. Vous me dites dans les commentaires, les scorpions. Allez, on y va. Secteur professionnel et vie active. J'adore. Le fou et la reine de denier ici. Il y a un nouvel élan ici. On donne un nouveau coup de boost, un nouveau coup de peps dans son travail et on y prend énormément de plaisir. On est aligné avec son activité. Alors, pour les seniors, c'est tout ce que vous mettez en place dans votre quotidien dès lors où vous engagez des choses dans vos loisirs, vos activités personnelles. On y va ? Allez, les scorpions. Oula, qu'est-ce qu'il y a à sauter? On a un 8 de coupe. Il y a aussi l'idée de changer certaines choses, certaines habitudes. Et la justice. Bon, on quitte une manière de faire ici. Et on parle encore une fois de victoire. Donc, il y a vraiment peut-être des contraintes que vous allez pouvoir vous délester ici, les scorpions. Il y a vraiment l'idée de, c'est bon, je n'ai plus besoin de m'occuper de ça, je peux m'en délester, je peux sous-traiter, je peux changer des détails. Mais il y a du changement. Alors, les cartes qui tombent, généralement, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais vous le savez, il n'y a pas de temporalité figée dans les lectures de tarot. Je ne peux pas donner de date précise. C'est toujours de manière approximative, mais pour que vous ayez un minimum d'informations sur le temps de l'évaluation de la lecture. Ok ? Mais ça peut être peut-être déjà dans les tuyaux, ici, ce que vous vivez. C'est aussi important. On y va, secteur professionnel et vie active. Et yes, il y a quelque chose ici dont on va se sentir fier d'avoir réussi à dépasser. Il y a peut-être des signatures, des contrats, des nouveaux engagements. On se félicite ici, pourquoi? Parce qu'on a bossé dur pour réussir. Parce qu'avec un 6 de bâton, on a bossé. On n'a pas calculé le nombre d'heures. On n'a pas... il y a vraiment l'idée de ne pas se rendre compte à quel point on a tout donné. Ça me fait penser un petit peu aux personnes qui passent les épreuves du bac et qui ont dû ramer pour pouvoir l'avoir. C'est dans la poche. 6 de bâton. Bien sûr, vous ne passez pas tous votre bac, mais vous voyez un petit peu l'idée. Roi de denier qui revient. Le roi de denier, c'est un grand confort professionnel. On se sent bien, aligné, stable, beaucoup de connaissances. On peut beaucoup apporter aussi. Il y a ce côté aussi très calme. On maîtrise les situations hein, avec le roi de denier. On est l'homme ou la femme de la situation. Ce n'est pas genré, évidemment. C'est votre côté puissant ici, où on est stable, où on peut compter sur vous. J'aime beaucoup le roi de denier, il est très sympa. Je dis toujours, c'est celui qui ramène les croissants le matin. 7 de denier, ok, on va avoir besoin de réajuster certains détails. Parce que c'est bien beau d'avoir signé quelque chose, mais maintenant, il faut réévaluer certaines choses. On réévalue, on peaufine,
Le 6 de Pentacle, on sait que le 7 de Pentacle, pardon, on sait qu'il y a déjà de la récolte. La récolte, elle est déjà bien présente. Mais l'idée, c'est de continuer son investissement ici pour que ça puisse prendre beaucoup plus d'ampleur, notre travail. As de coupe, vous kiffez votre boulot. Hein. Joie, bonheur, affection. Bonjour. Ne serait-ce pas dans le secteur professionnel que les choses se modifient, changent, se transforment. Parce que la tour, il y a peut-être certaines choses ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si il est possible que vous soyez responsable, que vous ayez carte blanche pour recruter ou licencier, mais il est probable qu'après la réévaluation aussi que vous allez faire, il y a peut-être quelqu'un dont vous allez vous délester. Ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais j'ai eu ce message quand j'ai retourné la tour. Il y a peut-être donc une personne que vous allez remercier gentiment et que vous allez comprendre que ça n'a plus sa place. Mais c'est peut-être des responsabilités ici que vous n'allez plus avoir. C'est peut-être aussi un job que vous avez réussi à décrocher pour pouvoir quitter celui que vous avez. Mais on sent qu'il y a du grand changement pour un mieux-être, as de coupe. Donc on sent de nouvelles énergies positives, de la joie. Il y a du confort ici. C'est quelque chose de très bénéfique pour vous. Donc moi, je ressens vraiment que cette tour indique dans le côté général ici qu'il y aura quelque chose qui va vous perturber parce qu'il y a un manque émotionnel affectif. Au niveau du travail, elle est clairement présente. Donc on sent que, mais c'est pour un mieux-être parce que là, on sent qu'il y a vraiment de très belles choses pour vous. Hein. L'as de coupe, la 6 de bâton, c'est une victoire, c'est une célébration officielle, c'est une signature, un contrat, un engagement. Des nouveaux clients, des nouveaux dossiers, c'est plutôt très positif. On va regarder au dos de deck comment elle se décrypte cette tour. Mais moi, j'ai confiance. Il y a vraiment de très belles choses ici. Ben oui, waouh. Magnifique au niveau du pro, les scorpions. Hein. Il y a vraiment un nouvel engagement ici. On redémarre à zéro quelque chose ici. Donc peut-être que vous changez de boîte. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de mettre un nouvel élan dans sa société. Comme si vous redonnez une nouvelle impulsion ici. 6 de bâton. Il y a peut-être quelque chose que vous attendiez. Mais on sent que vous maîtrisez ça. Hein. Magicien, cavalier d'épée. Par contre, autorité importante. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui dirige sa vie comme bon lui semble. Il n'est pas aussi froid que le roi, mais le cavalier, il est impulsif. C'est lui qui dit, qui exige. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je sais comment ça doit se passer. Même si il peut paraître aux yeux des autres comme quelqu'un d'arrogant, il s'en fout vraiment, c'est le dernier de ses problèmes. Vraiment, vraiment. 5 de denier. Ça plaira pas à tout le monde. 5 de coupe, c'est un truc de malade. Pourquoi je vous dis ça? 5 de denier, 5 de coupe apparaissent pour le mois de septembre dans le relationnel professionnel. Mais après avoir engagé quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai le sentiment que, d'accord, alors j'ai quoi? La lune, le cavalier de denier. Tu sais ce qui se passe ici? Cavalier de denier, les amoureux, reine de coupe. Tu sais quoi? J'ai le sentiment qu'il va être important peut-être. Alors quand je dis cavalier d'épée, il faut que tu ailles frontal. Ben là, pour le coup, c'est pas ce qui va être le plus judicieux pour toi de mettre en place. Ce côté frontal. Parce qu'on va te le faire payer cher. Là, il y a trop d'arrogance. Pourquoi? Parce que toi, tu vas considérer qu'il y a quelque chose que tu réussis à mettre en place. C'est indéniable. Tour, as de coupe, magicien, il y a quelque chose que tu réussis, que tu valides, c'est pour toi. D'accord? On m'a voulu, je l'ai, j'ai obtenu. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une pointe d'arrogance. Après, j'ai pas de jugement, rien du tout, les scorpions. Moi, je vous dis ce que je vois. Et on voit que le fait d'être cavalier d'épée, alors si tu as besoin de l'être, sois cavalier d'épée. Mais on voit que derrière, tu prends cher. 5 de denier, c'est OK. Les personnes avec qui vous bossez, c'est peut-être vos clients, je ne sais pas qui, vont considérer que tu dépasses un peu les bornes avec ce cavalier d'épée. 5 de denier, ok, on vient plus vous voir, on vous sollicite plus. 5 de coupe, ah merde, c'est plus comme avant, qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi qui vas te prendre conscience que tu as peut-être déconné un petit peu. Parce qu'avec un cavalier de denier, c'est sans filtre ce qui sort de ta bouche. Oui, effectivement, confiance en soi parce que tu peux te le permettre, tu as du talent, il y a quelque chose que tu remets en place de manière totalement inédite, tu fais peau neuve, mais peut-être que là, tu t'emballes un peu.
5 de denier, 5 de coupe, et regarde ce qui se passe. Quand tu vas te rendre compte, là on est en mois de septembre, tu sais que j'aime à décrypter toujours le mois d'après. La lune, c'est ok, je crois que j'ai déconné. C'est ta prise de conscience, ça. Lune, cavalier de denier, je vais y aller peut-être un peu plus mollo. C'est l'opposé du cavalier d'épée. Hein. Et on s'adoucit, je vais choisir ici de faire un petit peu plus doucement. Reine de coupe et le monde. Ouais. Il y a une nouvelle stratégie à mettre en place et vous allez y aller à tâtons. Vous allez essayer, vous allez tenter, vous allez expérimenter. Tu vas peut-être te planter sur certains détails. C'est ok, c'est la loi de la vie. C'est comme ça, tu peux pas toujours faire tout bien du premier coup. Mais on va te le faire sentir. Et c'est ok. Et je pense que c'est peut-être des gens même proches de vous qui vont vous dire « Hé, Scorpion, tu redescends d'un étage là ?» Alors, je ne sais pas qui, mais des fois, ça fait du bien. Hydrate-toi, prends-toi un petit quelque chose. Bon, les scorpions. Est-ce que vous êtes de par nature de cette manière? Vous me dites dans les commentaires. Mais on le voit, hein, ça ressort un peu, hein, l'idée que... Et je peux comprendre parce qu'il y a quelque chose ici de très enveloppant en termes de satisfaction. On s'auto-congratule avec un 6 de bâton. On se place un petit peu au-dessus du soleil. Mais il faut redescendre un peu. Tu vois l'idée? Tu me diras dans les commentaires. Allez, on y va. Relationnel affectif ici. On va regarder si tu t'embrouilles un peu avec les gens ou pas. Rachel, c'est pas rigolo. 4 de coupe, as de bâton. Bon, c'est bien. Tu réagis quand même assez bien quand même. Tu réagis quand même assez bien par rapport à des choses qui te manquent ici. Tu boudes un peu, donc tu vas prendre les choses en main. On y va. Relationnel affectif, les amis, la famille, peut-être aussi ton amoureux. Donc, n'hésite pas à regarder ton signe Vénus, qui peut être important. Dans ta lecture, allez, relationnel affectif. On regarde ici ce qui ressort. Je fais le ménage. Est-ce que tu vois tout? Est-ce que tout est droit? Impeccable. Allez, relationnel affectif. On va regarder, parce qu'il y a quand même la 5 de denier qui ressort à chaque fois. Ouf! 10 de bâton. 7 de bâton. Ouh, là, faut pas trop s'y frotter au petit scorpion. 2 d'épée. T'inquiète, je t'explique. La papesse. Waouh. Et la 3 de denier. Ça va. Bon. Avec le 10 de bâton en ouverture, accueille vraiment ce changement dans ton quotidien ici. Parce que tout à l'heure, je te parlais de quelqu'un dont tu étais responsable, mais qui avait pris énormément de place dans ta vie. On est dans le relationnel affectif. La 10 de bâton, c'est la fin des fardeaux, des responsabilités ici que tu as peut-être dû porter par obligation ou par choix. Et là, on sent qu'il y a quelque chose ici que tu n'as plus besoin de te charger, de gérer, de t'occuper, de te sentir coupable de quelque chose ou de te sentir responsable de quelqu'un. La 10 de bâton, c'est vraiment l'idée de se délester de quelque chose. C'est la fin des fardeaux, c'est la fin d'un cycle où ça t'a pesé dans ton quotidien. Et le 7 de bâton, tu ne reviendras pas en arrière. Ça me fait un peu penser, tu sais, dans les familles, quand on doit gérer son papa, sa maman, et qu'il y a le frère ou la sœur qui ne veut pas voir son papa ou sa maman à la maison, il dit c'est toi qui gères. Et là, il y a comme l'idée d'avoir trouvé un terrain d'entente ici pour ne plus avoir à gérer quelqu'un. Ça peut être aussi des personnes proches de vous, des potes, où vous ne pouviez plus aller plus loin dans la relation. Comprenez l'idée, ça a été trop loin, donc maintenant, j'ai besoin de fermer les portes ici. Et cette décision, elle est définitive. Dans le sens où la 7 de bâton, c'est des discussions qui vont être possibles par rapport à ça. L'idée, j'ai même le sentiment qu'il va y avoir des messages qui vont être envoyés. Ça ne va pas être des décisions qui vont être prises en face à face, mais ça va être par message interposé. On va s'expliquer, on va dire les choses. Il y aura probablement des manques de compréhension. Alors, c'est toujours la shkoumoun, hein, les messages écrits quand on a des choses à dire, mais évitez. Pourquoi ? Parce qu'il y a surinterprétation. Parce que parfois, et je suis bien placée, ça m'est déjà arrivé d'envoyer des messages ou de recevoir des messages, je dis « What ? Comment elle me parle, elle ?» Alors que pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il
il n'y a pas l'intonation, donc vocale, ou t'appelles, ou tu vas voir la personne pour lui dire les choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je dis c'est définitif, mais je mettrai des guillemets. Parce que je vois ici 3 deniers et la papesse. Parce que si on sent qu'on a besoin de dire les choses, mais il y a comme l'idée de que ce soit pas clair par rapport à ce qu'on a à dire. Je ne dis pas que vous allez renouer contact parce que là, on a vraiment décidé de cesser d'être responsable de quelque chose. Alors peut-être que vous allez mettre carte sur table pour dire que vous n'êtes pas responsable de cette situation ou de cette personne ou des embrouilles que vous avez peut-être vécues avec une personne. L'idée, moi, ce que je ressens très clairement ici, c'est de ne surtout pas passer par des messages écrits et d'aller voir la personne. Parce qu'avec le DP, c'est OK. Punaise, elle n'a pas compris. Elle s'est sentie peut-être attaquée parce qu'avec un set de bâton, on peut être quelque part un peu frontal avec la personne. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire les choses, mais en face à face. Parce que j'ai la papesse et le 3 de denier qui arrive derrière. Donc, il y a l'idée vraiment de partager des choses avec clarté. Des choses que vous savez, que vous connaissez, et que vous avez peut-être eu en information récemment et que vous avez besoin de partager à la personne pour qu'elle comprenne pourquoi il y a des choses que vous cessez dans la relation. Je ne sais pas si tu m'as suivi là, Scorpion. Mais il y a vraiment un sentiment d'avoir besoin, peut-être que ça ne t'arrange pas d'aller voir la personne et de lui dire les choses. De DP, tu n'as pas envie. C'est « Ah punaise, qu'est-ce que je fais ?» Bah vas-y, va traiter. Tu ne peux pas laisser la situation comme ça. Après, je ne sais pas comment vous fonctionnez, les scorpions. Vous allez fonctionner tous différemment. Mais va traiter. Moi, parfois, des fois, dans des situations, mon homme, il dit « Ah, laisse tomber. » Non. Quoi? Eh, moi, je laisse jamais l'affaire. Tu sais pourquoi je laisse jamais l'affaire? Confidence, scorpion. Parce que ça me pourrit de l'intérieur après. Je ne peux pas laisser une situation sans avoir expliqué les choses clairement à la ou les personnes concernées. 7 de bâton de DP, mais je ne vais pas la voir en face. Je lui envoie des messages. Non, on n'envoie pas des messages, tu vas la voir. Tu vas lui parler, tu vas lui dire ce qui ne va pas. Papesse, maintenant tu sors, tu craches ta pilule, tu dis ce que tu as à dire. Tu as des infos, tu as peut-être gardé ça en scred pour toi. Il y a des choses qui n'ont pas été, qui n'ont pas collé. Va dire les choses. 3 deniers, on s'explique autour d'une table. Allez, vas-y, maintenant on dit ce qu'on a à dire. C'est pas frontal, c'est pas conflictuel, on s'explique. 3 deniers. Tu sais quoi, j'ai même envie de compléter. Allez, petite lecture perso, les gars. J'ai envie de rajouter parce que c'est très intéressant ici pour vous là. Je dis pas que les autres c'était pas intéressant, mais j'aime beaucoup la tournure de cette lecture parce que il y a comme des décisions qui sont prises ici avec le 10 de bâton. C'est, tu sais quoi, j'en ai ras-le-bol. Mais il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas traité. Et là, tu vas pas pouvoir éviter, viva aeternam, cette explication. 3 de denier, l'étoile. Toi, tout ce que tu souhaites, c'est que la situation s'arrange. L'étoile, c'est l'optimisme. C'est un besoin de sérénité dans ça. Donc, le 10 de bâton, il y a peut-être des situations ou une situation, quelque chose où on a trop abusé de toi, ta gentillesse. Mais maintenant, ok, on va s'expliquer en face à face. J'appuie sur ça, c'est pas pour rien, les scorpions. Je vais dire les choses à la personne entre 4 yeux, on va s'expliquer et peut-être que la sérénité va venir. On va vérifier si c'est droit, c'est impeccable. L'étoile, je suis confiante. J'ose espérer que ça aille mieux après. 2 de bâton. Tu vois, c'est comme si... Ah, c'est fou parce que... C'est comme si tu avais frôlé le creux d'une rupture définitive avec quelqu'un. Tu as frôlé la rupture définitive avec quelqu'un, mais tu as été assez subtil pour discuter de la situation. En s'expliquant. L'étoile, et regarde ce qu'on a derrière, 2 de bâton. On relance. Yes! As de denier. Tu vois à quel point il y a quelque chose à traiter les scorpions. Traiter à la racine. Punaise, moi je sais que je suis casse-bonbon. Mon homme, des fois, il a de la patience parce que je tire les verres du nez, tu me dis, je veux, tu me dis, j'ai besoin de savoir, tu peux pas rester sans savoir. Et regarde, on redémarre la situation, mais elle est assainie. As de denier, jugement, tu libères le passé. 6 d'épée,
5 de denier. Il y a encore ce sentiment d'être rejeté. Hein. C'est fou. Hein. La lune et le roi de coupe. C'est fou parce qu'il y a quand même un sentiment d'être rejeté. Un sentiment de ne pas avoir été à la hauteur de quelque chose, les scorpions. C'est incroyable. Et vous savez que le 5 de denier, je le dis rarement, mais le 5 de denier, c'est à 50% infondé. Hein. C'est des croyances limitantes. C'est ce que tu imagines qu'on t'abandonne, qu'on te laisse de côté, qu'on t'ignore. C'est de la paranoïa pour certains. Hein. Vous savez ce qui vous manque ici dans votre lecture pour que vous ayez confiance en ce que la vie vous apporte pour ce mois d'août. C'est une reine de bâton. Et elle n'apparaît en aucun cas dans votre lecture. La reine de bâton, c'est cette confiance en soi, cet ego qu'on a. C'est je dois rien à personne. Je me suffis à moi-même. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui tente par moment de te déstabiliser. Et je dois avouer que la vie vous titille un peu. Les scorpions. La vie vous titille un peu. C'est comme si elle jouait un petit peu avec vous, la vie, là. Elle dit, oh, on va voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre, les scorpions. Bon, ils n'ont pas appris leur leçon, comment ça se passe? Va falloir qu'ils révisent la leçon de la confiance en soi et de la confiance en la vie. On y va, la coupe. Allez. 5 de coupe. Sentimental. Amour. C'est plus comme avant. J'espère que je retrouverai ces nouvelles sensations que j'ai perdues, que j'ai égarées. 5 de coupe, 5 de coupe, 5 de coupe derrière, 5 de coupe derrière. Le 5 de coupe, c'est d'accepter que ce n'est plus comme avant. C'est pas qu'il n'y a plus, c'est possible qu'il n'y ait plus, que ce soit différent. Mais c'est plus comme avant. Il y a quelque chose de différent. Je suis transparente, hein, les scorpions, il y a peut-être un état de tristounette attitude là. Reine d'épée, 6 de pentacle. Vous avez l'essentiel et j'ai le sentiment que c'est parce que vous ne regardez pas au bon endroit. On y va, sentimental, les amours. Dis-moi que tu m'aimes est parti en vacances. Donc, je vais prendre ce magnifique papillon ici pour séparer la première quinzaine et la deuxième quinzaine. Ok, allez, on y va, les scorpions. Solaire, ascendant, lune, Vénus en scorpion. On y va pour le mois d'août. Alors, il est possible aussi qu'il y ait une personne qui parte en vacances pour le mois d'août, je ne sais pas, et ça va vous manquer. Et pourquoi tu vas si loin de moi? Je me sens abandonnée. Je vous ai dit avec le 5 de denier, c'est pas forcément fondé. D'accord? Pour certains, on sent un sentiment, ce sentiment d'abandon, de rejet, d'être mis de côté. Pour d'autres, ce n'est pas dans la matière. C'est le fruit de votre imagination. Mais non pas parce que vous avez juste besoin de vous imaginer des choses, mais c'est parce que vous manquez de confiance en vous, les scorpions, pour ce mois d'août. C'est pas figé, évidemment. Les énergies ne resteront pas comme ça tout le temps. Je suis droite. Ça va. On y va. Première quinzaine. Waouh! Oh pétard, punaise! Oh, quand ça veut parler, ça veut parler. Tour professionnel, tour sentimental, tour toile de fond. L'ermite. Ouais, ça va te secouer un peu ici. La vie, elle est en train de te secouer pour que tu sortes de ta zone de confort ici, scorpion. Elle te secoue, hein. Ça va pas te plaire, hein, parce que cavalier d'épée, tu es en mode rébellion totale, là. Là, tu deviens un peu agressif. Parce qu'il y a des choses qui vont pas comme toi, tu aurais voulu. 8 d'épée, croyance limitante. Je me sens pieds et poings liés. Alors que tu regardes pas au bon endroit, là, scorpion, bordel. 9 de denier. C'est fou, tu sais quoi? Parce que tu vas kiffer finalement. Parce que tu as le 9 de denier. Je suis curieuse, hein. Justice. Ouais.
Tu sais quoi ici, Scorpion? Moi, j'ai le sentiment, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Moi, j'ai le sentiment que la vie, elle sait très bien que tu t'es totalement mise de côté, mis de côté. Et là, la vie, elle a envie de te dire, ok, tu veux pas penser à toi, eh ben, moi, je vais te faire du remue-ménage dans ta vie pour que tu penses un petit peu à ta pomme. Parce que là, il y a peut-être l'idée d'avoir été trop sur les côtes de quelqu'un pour avoir de l'amour, de l'affection. Et on sent que la vie, elle a besoin que tu comprennes que tu as besoin de te sentir bien avec toi-même. Justice, 9 de Pentacle. Et là, elle va te déstabiliser, parce qu'elle va te déstabiliser la vie. Avec la tour, elle va te faire comprendre, elle va peut-être t'éloigner de certaines personnes. Hein. Elle va peut-être t'éloigner de certaines personnes, ça va pas te plaire, cavalier d'épée, on y va en frontal. Il y a peut-être même l'idée d'être agressif, je vous dis ça, donc fais attention avec ces mots, les scorpions, avec une personne en particulier ou pas, peut-être ton enfant, peut-être ton chéri, ta chérie, je ne sais pas. Mais il y a l'idée de ne pas comprendre, c'est ce que je ressens ici, pourquoi ça serait différent. Ça peut être juste un détail qui va être différent dans votre relation. Et ça ne vous plaît pas. Il y a peut-être une distance qui va être mise entre vous. Ça ne va pas vous plaire. Ou il y a peut-être la personne, elle va vous dire, tu sais quoi, moi je ne veux plus être dans cette relation de cette manière. Ça va pas vous plaire, un cavalier d'épée, tu vas rentrer dans le lard. Hein. Ouf! C'est... Ah ouais? C'est comme ça? Mais on voit que c'est contre-productif, hein, ce cavalier d'épée. Il va pas te faire du bien, hein, ce cavalier d'épée. Après, tu auras peut-être besoin d'extérioriser, quelque part, ton mécontentement par rapport à quelque chose qui change. Tu vois, là, c'est grand changement ici par rapport à une relation. L'ermite, tu vas prendre conscience. Il y a vraiment ce que je ressens ici dans les relations ici, dans une relation en particulier. C'est comme si tu allais refaire le film de ce que tu viens de vivre avec cette personne et que tu dis non, mais il se fout pas de ma gueule. Mais comment c'est possible que c'est moi qui dois subir? Et t'es pas content. Hein. T'es pas contente. Parce que avec l'ermite, tu vas revoir le film de la situation. Introspection, tu fais une rétrospective sur tout ce que tu viens de vivre. Là, tu dis, mais what? Même pas en rêve. Viens là, toi, j'ai des choses à te dire. Mais tu vas prendre conscience que tu es en train de te mettre une balle dans le pied en disant des choses avec une certaine impulsivité. Parce qu'il y a peut-être des détails que tu as occultés quand tu as fait ta petite introspection là. Et le 8 d'épée, c'est un mince, punaise. Comment je vais faire? Pourquoi? Tu vois, tu es en boucle. Et on voit ici, pourquoi je me suis fait autant de mourons pour cette situation alors que ça m'apporte un bien-être de dingue. 9 de denier et la justice. Je dis toujours, je l'ai dit d'ailleurs dans un podcast, il est en lien d'ailleurs dans la barre d'infos, le podcast que j'ai enregistré avec Peggy Parisotto. Et dans ce podcast, je dis toujours, j'ai toujours dit d'ailleurs, la vie, la tour pour moi, c'est la vie. La vie, c'est mieux que vous, ce qui est bon pour vous. La vie, c'est mieux que vous, ce qui est bon pour vous. L'indépendance. Peut-être de cesser de mettre la personne dont je vous parle, je ne sais pas qui, tu me diras en com, de la mettre trop sur un piédestal, d'être trop pour elle, quitte à s'oublier soi. Parce que là, ok, là, je vais prendre du temps pour penser à moi. 9 de Pentacle, je suis ma priorité. Je me sens bien, on va voir, mais je pense qu'il y a du beau derrière. Bah oui, roi de bâton. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, il manquait de la reine de bâton. On voit le roi ici apparaître. Confiance retrouvée. Pourquoi? Parce que tu étais dans une dépendance affective là, avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'est ton enfant, si c'est ton homme, ta femme, je ne sais pas qui, ton papa, ta maman, mais il y a une dépendance affective ici dont tu dois te délester. Alors, je ne te parlerai pas de couper le cordon ou quoi que ce soit, parce que pour moi, ça n'a pas de sens de couper le cordon. Je ne comprends pas ce terme, couper le cordon. Il n'y a pas de cordon à couper là. C'est simplement de considérer qu'on peut aussi prendre sa vie en main et de ne pas trop considérer l'autre au-dessus de soi. Alors, excusez-moi, mais pour ceux qui utilisent cette expression, couper le cordon, je ne suis pas fâchée avec vous. Hein. Mais juste ceux qui utilisent ce terme, peut-être un sujet à débattre, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous utilisez couper le cordon. D'accord? C'est la base. Il est à couper physiquement quand on vient au monde,
mais c'est quelque chose qui reste à jamais. Il n'y a pas de... je sais pas, je comprends pas. Après, dites-moi dans les commentaires, je peux changer de philosophie par rapport à ça. Mais couper le cordon, j'ai pas coupé le cordon. Moi, j'ai pas coupé le cordon avec mon papa ni avec ma maman. Pourtant, je suis indépendante depuis des années. Voilà, c'est... Bref, sujet à débat, je m'éparpille, évidemment. On est chez Guidance et Message de vie. Roi de bâton, tu retrouves ici ta confiance. Parce que tu vas penser à toi. Regarde, punaise, 10 de pentacle, je vais me fâcher, Scorpion. Vis pour toi aussi. 10 de pentacle, page de coupe, et tu vas découvrir de nouvelles choses. Tu vas découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. La 5 de bâton, la papesse et le soleil. Et tu sais ce qui se passe ici? Il est possible que là, pour le coup, eh ben, tu ne veuilles plus donner autant d'importance à l'autre personne et tu vas devoir expliquer pourquoi t'as changé. Moi, j'aime bien ces histoires. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un coup de pied dans la fourmilière qui est nécessaire ici, Scorpion, pour te faire comprendre quelque chose, pour te faire prendre conscience de ta valeur, de qui tu es, et de qui tu es par rapport à comment tu considères les autres et comment tu te considères toi. Tu comprends l'idée? Évidemment, c'est toujours en mouvement dans la vie, on peut pas toujours se mettre, on peut pas toujours être reine de bâton et c'est ok. Mais là, pour le mois d'août, il y a des choses qui vont un petit peu te déstabiliser. Et la vie va te faire comprendre qu'il n'y a pas de raison d'être déstabilisé. Tu me diras dans les commentaires. Alors, je comprends, pour certaines situations, c'est un petit peu plus complexe que ça. Je peux comprendre. Effectivement, sur du papier, ça paraît évident. Mais dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Mais il y a de belles choses ici pour vous. Il est important de regarder différemment ce que vous vivez. Et de ne pas vous saboter. De ne pas vous saboter, de ne pas devenir parano par rapport à certaines choses. Bon, punaise, fou. Vous me direz dans les coms, les scorpions, n'hésitez pas à partager tout ça. Bon, il y a trop de cartes là. Il y a trop de cartes, mais il y avait quand même beaucoup d'arcanes majeures. Hein. On y va, Scorpion, solaire ascendant, lune en Scorpion. On y va, dernier tarot pour le développement personnel. Et puis on finira avec l'oracle des anges, message des anges de Doreen Virtue. On y va, 3 petites cartes. Et on y va, c'est parti, Dev Perso. Alors, est-ce qu'on voit bien? Est-ce que je dois remonter un peu? Est-ce qu'on voit impeccable? On y va, Dev Perso. Ben oui, je l'ai vu tomber. Regarde, dans ton évolution 10 de coupe. Tu sais ce que je ressens ici, Scorpion? Je ressens que parce qu'il y a un petit détail qui n'est pas dans ta vie, qui n'est plus dans ta vie comme avant, tu vas tout miser sur ce qui ne sera plus comme avant. Regarde ce que tu as. 10 de coupe. Abondance totale. Affection, tendresse. On va regarder si tu sabotes ce 10 de coupe. Attention à ce que je vais voir. Non, magnifique. Super, t'as eu chaud aux fesses. As de coupe. Punaise, il y a une reconnexion ici. Il y a une redécouverte intérieure. Il y a un niveau, un cap que tu es en train de franchir. Intérieurement, là. Il y a un pas de géant. Alors, punaise, est-ce que c'est en train de prendre tout son sens à la fin de la lecture? Il est possible que tout ce que je viens de développer ici, les scorpions, c'est pour ça ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on va comprendre peut-être autrement. Il est possible, et généralement dans le dev perso, tu comprends beaucoup de choses. As de coupe, 10 de coupe. Il est possible que tout ce que tu vas ressentir ici, sentiment d'abandon, rejet, c'est parce que tu as travaillé justement sur un nœud par rapport à une lignée familiale, par rapport à quelque chose ici, qui t'a encombré pendant toutes ces années où tu as eu l'habitude d'être dans une dépendance affective avec un parent. Là, pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde parce que je parle vraiment de liens familiales, des liens familiaux, pardon. Et là, j'ai le sentiment que tu es en train de lâcher ce quelque chose, mais ça te perturbe. Mais regarde le pas de géant que tu fais dans ton évolution personnelle. As de coupe, 10 de coupe. S'il te plaît. La vie, elle te secoue parce que c'est le moment ici de prendre conscience que tu peux lâcher un fardeau que tu
coltine depuis trop longtemps. On le voit ici, hein, tu veux... C'est pas que tu veux pas le lâcher, c'est que ça te déstabilise parce que le cadre sera plus le même. Pour confidence, je vous raconte ma vie, les scorpions, mais c'est un sujet très délicat. J'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Quand j'ai perdu maman, et j'ai perdu maman au mois d'août il y a 2 ans, ça a été très compliqué, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que je l'ai senti toujours proche de moi, mais j'ai ressenti ce 5 de coupe et ce 5 de denier. Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu me quittes? Pourquoi tu me laisses? Mais derrière, vous ne pouvez pas vous imaginer les scorpions, vraiment confidence, hein, à cœur ouvert. Vous ne pouvez pas vous imaginer les problématiques, les maux du corps que j'ai libérés. Alors, j'ose espérer que ce ne soit pas quelqu'un qui part de l'autre côté parce qu'il y a une souffrance, effectivement. C'est peut-être quelqu'un juste qui prend de la distance avec vous. Ou c'est parce que vous avez fait ce travail de libération énergétique. Hein. As de coupe, 10 de coupe. Hein. Tout prend son sens en 2 cartes dans votre lecture. Je te rapproche. Tout prend son sens avec ces 2 cartes. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça a pris tout son sens quand maman s'est envolée vers un autre monde. Mais depuis, elle est là. Comme jamais. Donc, je peux comprendre que ça déstabilise ce que tu libères parce que tu n'as pas l'habitude de ne plus l'avoir avec toi. Ce qui t'a fait du mal ou ce qui t'a fait du bien. C'est un mélange de tout ce que tu as pu vivre, mais tu es dans une libération énergétique ici. Maman, I love you. Est-ce qu'on a une bougie? Est-ce qu'on a une colombe? Est-ce qu'on a un soleil? On retourne ou on retourne pas? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je triche? Non, je triche pas. J'ai envie de regarder avant vous, mais je n'aime pas faire ça. Oh, cavalier d'épée. T'as pas encore accepté que... Moi, je pense que t'as pas encore accepté que ce soit plus comme avant pour l'instant. Et il y a comme ce sentiment de... Alors, t'as pas accepté, il y a peut-être 2 messages. C'est t'es déterminé à faire en sorte que ça reste. Ou quelque part, tu en veux que tu aies eu besoin de te libérer de certaines choses pour vivre ici cette paix intérieure. Scorpion. Parce que le cavalier d'épée, il y a cette fâcherie là, tu sais. Cette impulsivité. 8 de bâton. C'est puissant, c'est très puissant. Et la 4 de bâton. La célébration ici. Tu vois, quelque part, c'est comme si tu savais, Scorpion. Alors, je ne sais pas si c'est ton ego ou quoi, mais c'est comme si tu savais que c'était bon pour toi. On le voit clairement, 10 de coupe, as de coupe, c'est bon pour toi, ça va te faire du bien à ton âme. Et il y a peut-être des choses que tu vas réussir à résoudre dans ton corps. Peut-être. Alors, je te dis ça parce que, voilà, moi, j'ai traversé des choses. Après, on n'est pas tous pareils, mais bien souvent, quand il y a des choses qui se libèrent, c'est très, très surprenant. C'est très, très surprenant. Mais parce que c'est maman, c'est ça, tu vois. 4 de bâton, 7 de bâton, 10 d'épée. Ne retiens pas. Ouvre. Accueille. Accueille cette paix que tu vas ressentir. Mais quelque part, c'est comme si tu étais fâché avec cette paix retrouvée. Parce qu'il y a quelque chose de difficile qui sera plus. Force, roue de fortune, 5 de coupe, 9 de coupe. Ouais.
C'est fou, hein? C'est fou. C'est un truc de dingue, les scorpions. Libérés, détachés. Il y a une mémoire, hein. Il y a une mémoire ici par rapport à un lien familial ou une mémoire transgénérationnelle ou quelque chose cellulaire, je sais pas. Il y a quelque chose en lien avec quelque chose que tu ne veux pas lâcher. Tu ne veux pas lâcher. On le voit que tu es fâché de devoir le lâcher. De toute façon, tu n'auras pas le choix. La vie, elle est plus puissante que ce que toi, tu refuses d'accueillir. Ne sois pas trop en confrontation. De toute façon, je l'ai déjà expliqué, les schémas ici se représenteront à toi tant que tu n'auras pas compris, tant que tu n'auras pas fait le job. Le job, tu l'as fait ici. Là, en fait, c'est le résultat de tout le travail que tu as pu faire par rapport à cette libération énergétique de quelque chose qui n'a plus de place dans ta vie. Si tu veux pas libérer, c'est ok, tu peux ne pas libérer. Ça reviendra encore et toujours. D'accord? La tour, ici, la tour, ici, la tour. Donc tu vois, là, la vie, elle est en train de te dire, tu fais comment, mon scorpion, comment que c'est? Tu lâches ou tu lâches pas, là? Tu t'accroches ou tu t'accroches pas, là? Tu veux que le coup de pied dans le derrière, je te le mette comment, là? Je te le mette comment? Vous savez quoi? Je vais essayer de retrouver. Je vais essayer de vous retrouver. Bougez pas. Regardez, je l'ai retrouvé. Je vous ai parlé de la tour tout au début de la lecture. C'est le nom du conte de la personne. Alors, attendez. Mystico. Attendez, il est là. OK? Ça, c'est la tour. Regardez comment il a donné vie à la tour. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. OK? Donc, il y a vraiment l'idée de prendre ça en conscience. Et il est génial parce que, regardez, la force, cette puissance. Regardez, c'est magnifique ce qu'il fait. Je vous partage vraiment un petit quelque chose, tempérance. Il donne vie aux arcanes majeures. C'est génial, c'est pas une collab, il me connaît pas, bref. Je suis tombée sur son compte et j'ai trouvé ça génial. Donc, tout ça pour vous dire en conclusion, les scorpions, c'est que quand on a un bouleversement comme ça, avec cette tour ici qui vous perturbe, qui vous fait comprendre que vous devez passer à autre chose et qu'on sent qu'il y a le poids de la résistance que vous mettez en place. Mais c'est comme si elle vous disait, mais ne perds pas ton temps à contrecarrer l'énergie que je te demande de modifier ici. Tu comprends l'idée ici? C'est vraiment fais en sorte d'accueillir ce changement et plus tu l'accueilleras avec facilité, avec souplesse, et mieux ça se passera pour tout le monde. Et pour toi surtout. C'est ça qui est important. Mieux ça se passera pour tout le monde. On va faire une petite carte. Allez, message de vos anges. 1 heure pour vous. 1 heure pour vous, bordel! Wouh, scorpion! Punaise, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Allez, une petite carte. J'ai coupé, je recoupe. Petit message de vos anges. Ça va, la lecture, elle est courte. Nous avons quoi comme message? Et vous savez que les cartes d'oracle concordent de manière incroyable avec les lectures. Séraphine. Oh punaise! Oh punaise! La première phrase, on parle de la famille. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Un changement heureux. Waouh! Punaise, punaise de punaise. La famille, je vous parle de lien avec la famille depuis le début. Séraphine, elle nous dit quoi? Alors, on parle d'événements heureux. Il y a peut-être un bébé qui arrive dans votre vie. Peut-être pas le vôtre. Peut-être que c'est votre enfant qui a un bébé et ça vous perturbe. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires, les scorpions. On a quoi ici? Nous avons entendu vos prières pour votre famille et je vous ai envoyé pour y répondre. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Vous traversez aujourd'hui une période d'adaptation pour vous y préparer. Les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées, mais tout cela fait partie d'un processus de nidation. Chaotique, désorganisé. C'est exactement tout ce que je viens de développer ici. Évidemment, je n'ai pas employé le terme chaos parce que c'est des mots qui sont trop forts et ça peut perturber, mais il y a vraiment l'idée de déstructurer les choses.
Je vous aiderai et vous guiderai tout au long du chemin. Les discussions franches vous permettront de vous libérer. Mais c'est une blague. Les discussions franches ici, on va voir la personne en face, en toute honnêteté. C'est un truc de dingue. Elles vous permettent de connaître vos sentiments réels et vos priorités, mais aussi d'échanger en toute honnêteté avec les autres. Mais c'est une blague. Une fois la tempête passée, le ciel se dégage. Ce changement, je déconne, mais c'est un truc de fou, hein. Ce changement ou ce nouveau membre qui s'annonce sont la volonté de Dieu. Tu mets Dieu parce que tu veux, la vie, Gaïa, la terre, l'univers, ce que tu veux. Laissez-le se charger de vos soucis et acceptez le ciel comme famille spirituelle pour vous aider à vous guider à chaque instant. Nous vous aimons énormément. Waouh, les scorpions, c'est une blague. Fin de la lecture, il était 1 heure pile de vidéo. Les scorpions, vous êtes des dingues. Vous me faites vivre à chaque fois des lectures de fou. Vous êtes incroyables. Franchement, vous êtes incroyables. Je vous invite. Likez, partagez, abonnez-vous. Oui, je voulais aussi vous parler de cette magnifique pitchoune. Vous m'avez beaucoup demandé dans ma lecture hebdomadaire d'où vient cette beauté fatale. Alors, je vous ferai bientôt une vidéo sur Instagram pour vous dire d'où vient cette beauté. Isabelle, je te fais un gros câlin, une bijouterie. C'est pas une collab, rien du tout. Elle m'a envoyé ce cadeau avec le cœur et j'ai vraiment envie de vous en parler parce que ce sont des perles. Donc voilà, bref, j'en dis pas plus. Je vous dirai tout ça dans une vidéo sur Instagram. Donc venez me rejoindre sur Instagram. C'est fou parce que c'est comme si elle m'avait porté cette lecture avec cette petite bague. Donc merci infiniment à toi Isabelle pour ce magnifique cadeau. Elle est magnifique. Merci du fond du cœur. Souvent vous me demandez d'où viennent mes bagues. Je vous en parle très bientôt. Prenez soin de vous, likez, partagez, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Instagram également parce que je partage des choses que je ne partagerai pas sur YouTube. Il y a une proximité qui est différente. Consultation privée, guidance et messages de vie.com. Le site internet est en ligne. Si tu veux, tu cliques sur le lien en barre d'informations. Si toi, tu veux que je te raconte un petit peu ce qui se passe dans ta vie. Prenez soin de vous. Merci du fond du cœur les scorpions d'être sur ma route. Je vous embrasse. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo dans son intégralité. Et vous êtes des grands malades. Je vous embrasse, les scorpions. Prenez soin de vous et accueillez. Je vous embrasse. À très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao, ciao.